Ok, c'est bien lancé. Hop, hop, voilà. Eh bien, nous revoici pour une nouvelle interview pour la WonderCourt 2021. Et je reçois ici UpGame, le bar geek du Mons. Et pour ceux qui me suivent, comme vous le savez, c'est ma deuxième maison. Je vais souvent dans leur bar. Bonjour Franck. Salut, bonjour à tous. Pourrais-tu te présenter ainsi que le bar Eh bien, dans les donc grandes alors, je lignes? m'appelle Aubourdin Franck, donc j'ai actuellement 35 ans, donc je suis le gérant et le co-créateur de la Game Bar, donc un bar geek rétro gaming, un bar geek qui se trouve à Mons, à la rue de Nuit numéro 69, juste en face du tribunal du travail. Ma compagne aussi le fait avec moi, Marjorie Exposito, et donc elle gère tout ce qui est administratif et tout ce qui est culinaire, et moi je cherche tout ce qui est événementiel, ainsi que organisation et animation, et le bar aussi en même temps. Oui, je précise que c'est Mons en Belgique parce qu'il y a une ville de Mons en France. Et qu'est-ce que l'on peut y Oui, trouver c'est Mons en dans... Belgique, tout Oui, voilà. à fait. Et qu'est-ce que l'on peut y trouver dans ce bar geek? Alors, dans mon bar, donc, vous avez le choix. Vous pouvez soit boire un verre, soit vous amuser à des jeux de société, que ce soit des anciens jeux de société ou alors des nouveaux jeux tendance. Vous pouvez jouer aussi à des jeux vidéo, que ce soit anciennement, donc des anciennes consoles comme l'Amstrad, le CPC aussi. Vous pouvez jouer aussi à la NES. Et vous pouvez jouer aussi à des jeux plus récents comme la Wii U ou alors la PS4. Vous avez donc aussi chez nous un coin de lecture. Et pour agrémenter tout ça, vous pouvez boire un verre, boire l'un de nos cocktails alcoolisés ou non sous la thématique geek, bien sûr, ou alors prendre une petite création typiquement espagnole. Tous nos plats et tous nos cocktails sont basés sur la culture geek, bien sûr aussi. Et bien sûr, aussi chaque samedi, vous pouvez aussi retrouver chez nous un événement différent qui peut être fait. On va d'un blind test qui se base sur la culture geek à des tournois de jeux vidéo comme un tournoi Pac-Man, un tournoi Mario Kart, un tournoi FIFA, ou alors aussi des animations comme Escape Game aussi que nous faisons, ou alors nous faisons aussi des journées spécial sur un thème. On a déjà fait par exemple une journée chasse au trésor sur le thème de Benjamin Gates, ou alors on fera quand le confinement sera terminé une journée spéciale Harry Potter. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le bar actuellement est évidemment fermé pour cause de Covid. Est-ce que... Oui, celui un petit microbe, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oui, voilà. J'ajouterais qu'au niveau de ce qui est jeux vidéo que tu as expliqué succinctement, il y a deux bornes d'arcade contenant chacune 10 000 jeux, si je ne me gourre. Donc de rétro C'est gaming bien qui ça. vont de toutes les machines, aussi bien évidemment des jeux d'arcade que des jeux NES, Mega Drive et aussi sur micro-ordinateur, comme tu l'as dit, la SRAM CPC, mais aussi l'Amiga. Qu'il y a donc une Wii U, une Nintendo 64, une PlayStation 4 et une console Raspberry qui émule les consoles de l'Atari à la PlayStation 1. C'est bien ça tout à fait, oui. Malgré que je sais bien que j'ai entendu dans ton autre interview que tu n'aimais pas les émulateurs. Non, c'est le contraire. J'aime bien les émulateurs, j'adore les émulateurs. Ce que je n'aime pas, c'est les consoles mini, qui est une vraie arnaque. Ah, les 80 consoles. euros pour payer, pour acheter un émulateur avec 20 jeux dedans, pour moi, c'est une arnaque. Oui. Voilà. Alors qu'un Mm. émulateur, Mais la Recalbox, c'est un émulateur aussi, c'est une mini, hein, on va dire, parce que tu peux choisir le modèle que c'est, soit une NES, une PlayStation ou autre. oui, mais il y a combien de jeux dessus? Ah oui, il y a 16 000 jeux dessus, hein. Voilà. C'est totalement différent, bien sûr. Voilà. Tandis que si tu achètes la même console, enfin, toi, c'est le skin NES. Si tu achètes Ouais. la mini NES qui ressemble à ton Raspberry, tu vas payer 60 euros pour 20 jeux dedans. Ah oui. C'est de... Effectivement, Voilà. non, je préfère encore acheter alors la véritable NES et jouer avec le vrai jeu alors. Voilà, exactement. Tu rejoins mon point de vue sur le coup.
Dans Et notre bar aussi, vous pourrez trouver aussi, si vous voulez, nous avons aussi de la décoration geek aussi qui est fait. Nous avons notre collection personnelle avec les célébrités qu'on a rencontrées. Nous avons rencontré par exemple la voix française qui a fait la voix française de Zelda, de Brave of the White aussi. Link, bien sûr, vous ne en entendrez jamais parce qu'il ne va jamais. Ça, c'est un concept. Et alors, on a aussi d'autres possibilités, comme par exemple, on a aussi par exemple, l'acteur qui a joué dans la série Hercule, ou alors vous avez aussi la voix française qui a fait aussi la voix française de Harley Quinn aussi dans Suicide Squad, qu'on a rencontré aussi, ainsi que d'autres célébrités que vous pourrez voir dans le bar si vous souhaitez. mhm. Il y a aussi quelqu'un qui fréquente le bar et que j'ai déjà vu notamment à la réouverture, c'est Tortue Génial, le cosplayer Oui, officiel de Tortue Génial en Belgique. oui, mais il insiste qu'on appelle le Tortue Génial de Charleroi, parce que Oui, sinon ça va. Euh, mais d'ailleurs, justement, en parlant de ça, j'ai été contacté par lui il y a quelques jours. Nous allons sortir son propre cocktail personnalisé aussi. justement, tu reviens à ça et j'allais poser la question à un moment donné. Vous faites aussi des cocktails personnalisés. Comment ça marche? Alors, donc, au fait, simplement, nous avons différents thèmes de cocktails. Donc, on a par exemple la Khaleesi de Game of Thrones, La Belle et la Bête. On voit avec vous quel type de mélange vous aimez bien comme cocktail. Et moi, j'essaie de faire en sorte que ça colle soit au personnage, soit à un événement marquant du dessin animé ou alors de la culture en elle-même. Par exemple, il y avait une personne qui avait demandé de faire un miaous. Donc, j'ai fait en sorte de rapprocher du pelage du miaous. Et donc, ça a donné le mélange de Baileys, amaretto, triple sec et du lait. Hmm, pas mal. Je Et par prépare. exemple, le prochain cocktail qu'on va faire pour Tortue Géniale, je vous donne déjà la recette, comme ça, comme ça vous pourrez aussi la voir chez nous aussi, si vous voulez, quand on aura de nouveau les étiquettes. Donc, le mélange de Tortue Géniale, ce sera donc du saké, du Schweppes agrumes, du triple sec et du Sprite. Hmm. Ah oui, ça doit bien donner, en effet. Il faut Ouais. préciser aussi que tu fais aussi des versions sans alcool des cocktails, Bien notamment. sûr, on fait des versions aussi non alcoolisées, bien sûr, et des versions alcoolisées. On a par exemple, quand en version alcoolisée, je prends toujours le Black Pearl, qui est par exemple de l'avocat noir, du citron et du coca. Et par exemple, on fait aussi, en non alcoolisé, on a par exemple le Donkey Kong. Le Donkey Kong, c'est un mélange de jus d'orange, jus d'ananas, jus de pamplemousse et du sirop de grenadine. Mhm. Et j'aurai prochainement ma bouteille aussi, mon alcool, vu que j'en ai commandé. Bien sûr, bien sûr. Ça, il Mhm. faudra aussi qu'on voie par rapport à ton mélange que tu voudrais faire par rapport à ta chaîne. Mais ça, il faudra que tu me dises quand est-ce que tu veux quand est-ce que tu veux la faire. Ok, on s'arrangera. Et du coup, ça coûte combien Avec grand pour ceux qui seraient intéressés? Alors, euh, pour ceux que, si vous voulez nos cocktails normaux, là, c'est donc 15 euros non alcoolisés en bouteille de 75 centilitres et 20 euros en bouteille alcoolisée. Les bouteilles sont faites en bouchon refermable, donc il n'y a pas moyen qu'elles s'ouvrent et elles sont hermétiques. Ici, d'après ce que j'ai compris, nos cocktails que nous, on avait mis durent beaucoup plus longtemps que ce que j'espérais. Donc, vous pouvez conserver maximum 5 à 6 jours. Ah oui. 5 à 6 jours facilement. Alors, maintenant, si vous voulez un cocktail personnalisé avec votre étiquette, bien sûr, les étiquettes sont faites par un dessinateur qui est Geoffrey Beaune. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa page Facebook aussi. Euh, donc, cette bouteille-là en non alcoolisé coûte 25 euros et en alcoolisé, elle coûte 30 euros. Vas-y, continue, j'arrive. Oui, ça va, pas de problème.
Donc, au niveau de ça, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est accessible donc par Messenger, par Facebook ou par téléphone. On peut s'arranger pour voir. Soit on s'arrange par Messenger pour voir quel type de mélange vous voulez, quel goût vous aimez. Et en fonction de vos goûts, et ben là, je trouve une cocktail. Et une fois que vous avez validé la cocktail, le temps d'imprimer, de voir avec le dessinateur de faire vos étiquettes, et vous aurez vos bouteilles bien sûr personnalisées. Ok, je profite pour faire un aparté vu que tu parles de Geoffrey Beau, qui m'a fait notamment un dessin, je vais le montrer en grand. C'est pour ça que j'étais parti en fait. Voilà, c'est Kenshin D'accord, ok. le Vagabond. Donc, j'essaie de bien Mhm. placer par rapport à la webcam. Voilà, c'est mieux. C'est Kenshin Ouais. le Vagabond qu'il a dessiné de ses petites mains et franchement, je trouve qu'il a du talent. D'autant qu'il ne connaissait pas du tout le manga en question. Donc, il a simplement regardé, enfin, moi, c'est l'animé que j'ai vu. Donc il a simplement regardé des images sur Internet, il s'en est inspiré pour le faire sans avoir vu un seul épisode du manga. Et je trouve qu'il est assez ressemblant. Oui, ça je trouve aussi. C'est aussi lui D'ailleurs, notamment qui a fait le logo de Game. pas le logo, pas le logo. Il a créé, il a mis nos avatars, oui. Le logo a été fait par une autre entreprise qui s'appelle Discusif, qui est située à Mons. On essaie toujours de travailler en local, bien sûr, pour les commerces de proximité, bien sûr. Mhm. Et pour ceux qui viennent pour la première fois au bar, comment ça se passe en fait? Alors, je vais annoncer une bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui. Je l'annonce ici en vidéo. On le mettra bientôt sur notre page. Alors, au départ, dans notre bar, il y avait un droit d'entrée. Alors, il faut savoir que ce droit d'entrée ne va plus exister. Donc, vous pourrez venir, il n'y aura pas de souci, vous pourrez accéder au jeu facilement, gratuitement et sans contrepartie. La seule chose qu'on demande, c'est juste de consommer toutes les heures. Mhm. Ce qui est logique. Voilà. Vu que Mais il n'y tout aura ce plus qu'il y a à de droit d'entrée. disposition, c'est logique. Bien sûr, pour les jeux et tout ça, c'est un peu normal. On regarde à ce qu'on demande aux clients de gérer les jeux en tant que bon père de famille. Bien sûr, si vous cassez le jeu, vous devez payer. Ça, c'est un peu logique. Oui, évidemment, ainsi que les jeux de société et les livres qui sont à disposition, vu qu'il y a une bibliothèque. Tout à fait. On a une bibliothèque de quatre différents genres à disposition. On a une ludothèque de plus ou moins 130 jeux de société. Et on a 4 consoles à disposition aussi. Il y a de quoi faire. Forcément, comme les gens ne connaissent pas le bar, la contenance du bar, on peut être à combien dedans? Alors, donc chez Ça donnerait une nous, idée de la taille du bar, en fait. hors temps Covid, bien sûr, vous Oui. pouvez être à 99 personnes. Mais seulement notre bar est actuellement fait à 60%. On compte encore l'agrandir d'ici peu en faisant ce qu'on appellera une salle sur demande où les gens pourront aussi louer la salle et faire des soirées privées aussi quand ils veulent. Et aussi plus tard, on compte avoir une terrasse à l'arrière qui sera faite. Mais bon, ça, c'est pas encore pour tout de suite. Il faut laisser le temps de se développer et aussi de rebondir face à ce virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Et du coup, en attendant, comment vous faites? Vous faites aussi du takeaway. Alors, en attendant, bien sûr, nous faisons du takeaway, donc de la livraison à emporter et à livrer, jusque 10 ou 15 km de Mons. Et alors, pour ceux qui veulent venir emporter au bar, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mhm. Et justement, qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, nos plats sont mis sur la thématique geek, bien sûr, mais je vais les traduire ici aussi en même temps. Alors, vous pouvez avoir, si vous voulez, par exemple, le casse-croûte de Popeye, qui est une tortilla aux épinards, bien sûr. Vous avez par exemple aussi donc les plaisirs de Kerobero. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Kerobero, c'est au fait on va dire le familier ou alors l'animal qui accompagne toujours Sakura pour retrouver les cartes. Et donc, ce sont des churros pas sucrés, mais salés. Et ils sont délicieux, au passage. Vous avez par exemple aussi les brochettes de scampi et de chorizo, qui sont les envies de Luffy par rapport à One Piece. Vous avez par exemple aussi la surprise de Bowser,
qui sont des albondigas, donc des boulettes sauce tomate piquantes, Mhm. et ainsi Et que d'autres petits plats espagnols. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre salon et de regarder notre menu qui est marqué sur Up Game Food si vous voulez. oui, à préciser que Marjorie est justement d'origine espagnole et que du coup, ça reflète la cuisine typique de là-bas. Oui, il faut savoir que chez nous rien n'est acheté surgelé, tout est préparé et fait maison. Et c'est en préparé frais. Oui, je confirme, pour avoir mangé à plusieurs reprises de l'Upgame, c'est effectivement très frais et très copieux d'ailleurs. Merci beaucoup. Mhm. Et en même temps aussi, nous avons aussi bien sûr des bières spéciales que vous pourrez manger, que vous pourrez boire chez nous aussi, et en même temps aussi des bières normales. On a la Jupiler, on a la Troll, on va bientôt avoir aussi la Rasta Troll, et on a d'autres bières spéciales comme par exemple l'Hercule, la Pédieu, ou alors vous avez aussi la Triple Carmine par exemple. Mhm. Il faut ajouter aussi, parce que là on parle takeaway, que quand le bar sera ouvert, on peut évidemment manger sur place. Oui, vous pouvez manger sur place avec grand plaisir. Et d'ailleurs, en même temps, aussi, non seulement vous pouvez manger, mais quand on sera aussi de nouveau ouvert, le takeaway continuera à se faire le soir. Donc, vous pourrez toujours venir chercher votre plat à emporter ou alors vous faire livrer à votre maison. Ah, c'est bon à savoir, en effet. Et justement, quand ce sera réouvert le bar, qu'est-ce qu'il y aura comme événement? Vous avez déjà prévu votre réouverture, ce que vous allez lancer comme événement? Alors, donc, le premier événement qu'on attend avec un grande impatience, c'est la journée Harry Potter, parce que ça fait X temps qu'on la prépare et maintenant le projet ficelé, bétonné. On attend qu'une chose, c'est réouvrir en tout cas. Alors, Oui. on a d'autres événements qui sont prévus, comme par exemple des tournois Among Us, des soirées de garou, tournoi Pac-Man, tournoi Smash Bros. Brawl, tournoi Mortal Kombat, puisqu'on a débloqué. Et d'ailleurs, il va bientôt avoir de nouveaux films qui va sortir aussi Mortal Kombat. Donc, on espère peut-être pouvoir réouvrir à ces dates-là, mais bon, on Oui. croise les doigts. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aussi? Ben, avec la nouvelle salle aussi, on compte faire d'autres animations. Comme je ne sais pas si vous le savez, mais nous faisons aussi du jeu de rôle. Et je suis maintenant devenu, je vais dire, AMJ plus confirmé. Et donc, je m'attaque maintenant à faire des jeux de rôle plus complexes comme du Pathfinder. Mhm. À noter que tu vas faire aussi, lors de cette convention, euh, une animation, euh, initiation au jeu de rôle, justement. Exactement, dans 9 minutes, justement, ben, je dois passer sur le cercle du jeu. Ceux qui veulent, bien sûr, sont les bienvenus. Il nous reste encore 3 places, il me semble, pour la table. J'ai actuellement deux personnes qui sont invitées, qui ont demandé de réserver leur place. Donc, si vous voulez vous amuser aussi, c'est un jeu de rôle basé sur l'enquête et l'horreur, le mystère. Hmm. Un bon programme. Donc, vous êtes les bienvenus. Maintenant, à savoir si on va survivre, alors là, on verra bien. Oui. Effectivement, vu que ça va être assez horrifique du coup. Oui, tout à fait. Mais sinon, à part ça, ben, donc on évolue, on continue à évoluer, on se laisse pas abattre. Et j'invite aussi aux personnes qui sont près de Mons et qui ont envie peut-être de nous soutenir et de soutenir l'Oreca belge. Si vous voulez, le 1er avril, nous serons ouverts de 10h du matin à 10h du soir, non-stop. On ne fera pas de livraison à ce moment-là, uniquement de l'emporter. Mais on veut manifester passivement pour la réouverture de l'Oreca parce que, disons, qu'on en a un peu ras-le-bol. Oui, à préciser que le bar ne sera pas accessible totalement, du coup. Tout à fait. Vous pourrez accéder à une partie du bar, vous pourrez prendre à manger, prendre à boire, mais ce sera uniquement pour de l'emporter, donc consommer à l'extérieur du bar, puisque ce sont les réglementations à l'heure actuelle. Hmm. Voilà, comme ça c'est dit, parce que sinon les gens vont s'imaginer que le bar est ouvert et ça peut amener à des quiproquos du coup.
Oui, mais en tout cas, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à passer nous dire le soutien que vous apportez au bar, ça nous fera toujours plaisir. Et même si vous voulez manger au matin, de 10h à 11h, on va organiser une formule petit déjeuner aussi à emporter. Je précise toujours à emporter. Et justement, vu que vous faites du takeaway, quels sont vos horaires? Alors, takeaway, donc alors actuellement, nous faisons 17h30, 21h30. Et je fais juste une petite aparté. Maxou, j'ai bien reçu ton message. D'accord, tu es inscrit pour la session. On se retrouve sur le salon Cercle du Jeu à 4h, pas de problème. Voilà, donc je disais que on a pour le takeaway, on fait de 17h30 à 21h30. Et bientôt pour la saison du printemps, puisque Mons organise le festival du printemps à partir du 19 mars, et bien là, nous serons ouverts sur le temps midi, donc de 13h30 de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30. Mhm, c'est quand même assez large comme horaire, donc c'est pratique. Oui, voilà. Donc, ce sera pour le midi et pour le soir, vous pourrez manger avec grand plaisir. Et quand le bar, lui, sera réouvert, quels seront les horaires de ce bar, justement? Pour ceux qui voudraient justement y aller. Excuse-moi, il y a eu une petite coupure, donc j'ai pas entendu toute ta phrase. Pour le moment, le bar est fermé, bien entendu, mais quand il réouvrira, quels seront ses horaires à Gib? Alors, donc pour les horaires, on ne sait pas encore. Mais par contre, on sera ouvert du mardi, là encore petit changement, on sera ouvert du mardi au dimanche. Le lundi, nous serons fermés, mais nous serons ouverts tout le week-end. Mhm. Maintenant, à savoir l'heure de fermeture, je ne peux pas encore la dire parce que tout dépendra des réglementations gouvernementales qui seront, Oui. si le couvre-feu est encore là ou pas, on n'en sait rien. Mais nous ouvrirons normalement à partir de 10h du matin, ça c'est sûr. Mhm. Ok, à préciser qu'avant Covid, ça ouvrait jusqu'à minuit certains jours, le vendredi, le samedi, je crois. Euh, on ouvrait jusque, on ouvrait jusque minuit et le vendredi, le samedi et le dimanche, on ouvrait jusque 2h du matin. Mhm. Oui, exact, jusqu'à 2 heures du matin, j'avais zappé ça. C'est les autres jours que c'est jusque minuit. Juste. Oui, tout à fait, les autres jours. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore. On attend de savoir ce que le gouvernement va décider. Mais bon, ça, malheureusement, on saura ça le 26 mars, si Ok. ma mémoire est bonne. Et quels Je... sont... Oui. Oui, vas-y. Et quels sont vos projets futurs pour le bar? Alors, pour le projet futur, on compte l'agrandir, mettre encore plus de décorations, avoir encore plus de thématiques geek et toujours essayer de vous surprendre, bien sûr. On espère relancer notre fameux Mister Egg, si on arrive, si on peut encore le faire à ce moment-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Mister Egg, en fait, c'est par rapport au film Ready Player One. En fait, on cache un objet dans le bar, on vous donne un indice et vous devez le trouver dans un certain temps. Si vous arrivez à le trouver, vous recevez un verre offert. J'ai déjà joué à ça, je suis passé juste à côté. Mais vraiment juste à côté. J'étais dégoûté. Le pire, c'est que j'ai regardé à l'endroit où ce qu'il était, mais je ne l'ai pas vu. C'est parce qu'on est fourbe, c'est pour ça en fait. Oui, voilà. Salut à tous, c'est pas tout à fait l'heure, je crois. Ouais, ça va être l'heure de conclure l'interview, en Oui, effet. Il tout reste... à fait, tout à fait. ouais, Je vais vous laisser la scène. De toute façon, moi, je fais encore juste un petit info, après je vous laisse tranquille. oui. Si jamais vous voulez vous amuser, ben, n'hésitez pas à passer au cercle du jeu maintenant, puisque je lance une initiation jeu de rôle sur la thématique enquête horreur. Ok. Le message est Eh passé. ben, Et bonne malheureusement, moi patience je pour ne y pourrais participer. pas. Ah bah Ouais, oui, ouais, je comprends, forcément. il n'y a pas de souci. Mais merci en tout cas, Rudy. Merci aussi au Festival Honor Club de nous avoir permis de pouvoir participer et de nous avoir reçus. Et je vous souhaite à tous une très très bonne convention. Éclatez-vous, amusez-vous. On est là pour ça. Et suivez bien Merci. la radio parce que vous serez passé dans cette semaine. Ah oui, tout Ah à ben fait. d'accord, ok, ben, avec grand plaisir. Ah bah oui, parce que oui, c'est tout ce qu'il enregistre, moi il me l'envoie et la scène après, je suis au fourgue. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. On regardera ça alors. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Oui, Bah, merci. merci à vous aussi. Et une bonne convention, une bonne partie de jeu de rôle, là.
Merci beaucoup. C'est ceux qui vont avoir besoin surtout. Oui, je me doute.